Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le budget que nous examinons est le dernier du quinquennat du président Emmanuel Macron, occasion de faire un bilan de la politique gouvernementale en direction des Outre-mer. Celui-ci a été marqué par le lancement des Assises des Outre-mer et sa traduction, le Livre bleu, présenté comme la feuille de route pour l'action Outre-mer du gouvernement. La mise en place en 2019 des contrats de convergence et de transformation a constitué un premier outil de réalisation concrète des objectifs du Livre bleu. Le but est d'accompagner et soutenir le développement économique et social de ces territoires parmi les plus pauvres de France. Je pense surtout à la Guyane et Mayotte. Certes, la tâche n'est pas aisée et la crise sanitaire a rappelé, mis en lumière la fragilité de nos Outre-mer. De manière générale, l'enveloppe budgétaire allouée aux Outre-mer sur le quinquennat aura été constante, sans augmentation ni diminution majeure. L'effort budgétaire global de l'État envers les Outre-mer est inscrit dans le document de politique transversale. Il est porté par 102 programmes relevant de 31 missions auxquelles s'ajoutent des prélèvements sur recettes. L'effort total de l'État devrait s'élever à 25,6 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 27,2 milliards d'euros en crédit de paiement en 2022. S'agissant plus précisément de la mission Outre-mer, qui ne représente que 2 programmes, le programme 138 portant sur l'emploi et le programme 123 relatif aux conditions de vie Outre-mer, vu le temps qu'il m'est imparti, je m'arrêterai sur quelques mesures à saluer. La progression des crédits de paiement de l'action continuité territoriale qui atteindrait 44,88 millions d'euros, soit 8,6%, traduisant notamment l'élargissement des dispositifs à de nouveaux publics, notamment la continuité mortuaire. Le renforcement du service militaire adapté, avec une augmentation des crédits traduisant le lancement de l'expérimentation SMA 2025+, et la création des compagnies supplémentaires en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte en 2022. Je ne peux que m'en réjouir, surtout pour mon territoire, le plus jeune de France et le plus touché par le chômage, frappant majoritairement les jeunes. Les crédits de l'action 1 logement progresseraient de 4,45% en autorisation d'engagement et de 13,6% en crédit de paiement par rapport à la loi de finances pour 2021, progression qui poursuit la dynamique engagée depuis la signature du plan logement Outre-mer. En matière de lutte contre l'habitat indigne et insalubre, le développement sur 5 ans d'un nouveau produit, le logement locatif très social adapté en Guyane et à Mayotte, est une avancée majeure. La construction de nouveaux établissements scolaires en Guyane et à Mayotte pour les constructions scolaires de premier degré. Toutefois, j'aurai des interrogations réserves. En matière de foncier, il reste encore beaucoup à faire, notamment à Mayotte. Il serait utile d'augmenter les crédits de la Commission d'urgence foncière et prolonger sa mission. Quid de la création d'un tribunal foncier? En matière de santé, la lutte contre la désertification médicale dans nos Outre-mer doit être renforcée, notamment à Mayotte, plus grand désert médical de France. La Guyane est également en grande souffrance. Mes amendements déposés depuis 2018 pour encourager l'attractivité médicale, demandant l'intégration du secteur des activités médicales dans les SFANG, ont été rejetés pour cause de rupture d'égalité devant l'impôt entre médecins déjà installés et médecins en voie d'installation. Je le comprends, mais quelle autre alternative vous nous proposez, Monsieur le Ministre? Autre réserve sur les efforts faits en matière de convergence de droits sociaux, l'alignement du SMIC Mayotte sur les SMIC des autres Outre-mer doit se faire. En dernier lieu, il semble urgent que la mission Outre-mer réserve un programme dédié à la compensation des difficultés d'accès à la ressource en eau. Il n'est plus possible, par exemple, pour nos administrés de Guadeloupe, à titre principal, d'entendre dire qu'il ne s'agit pas d'une compétence étatique. Le prochain budget doit faire cet effort moral et financier. Enfin, je prends note des avancées réelles de la politique outre-mer du gouvernement et sa prise en compte des spécificités de nos territoires, notamment avec la déclinaison territoriale du plan de relance. Je ne le redirai jamais assez, il est urgent d'accompagner durablement la transformation des économies ultramarines. Ces territoires de la République sont de véritables atouts à valoriser.
Chers collègues, dans ce contexte de contraintes budgétaires, ce budget remporte notre adhésion malgré quelques réserves. Aussi, le groupe La République En Marche soutiendra ce budget et le votera. Merci pour votre attention.